On a la présence indésirée de drogue. On a voulu un exercice qui sortait un peu du commun. Alors cet exercice PCS, donc plan communal de sauvegarde, il intervient à la fin d'un cycle de révision de notre dispositif de gestion de crise au niveau de la commune. C'est un dispositif qui doit être révisé tous les 5 ans, mais on fait des révisions annuelles. Cet exercice, il avait pour but surtout de faire réfléchir nos agents, nos gestionnaires de la cellule de crise sur des événements qui peuvent être soudains, qui sortent de la vision cyclonique qu'on peut avoir habituellement, et de les faire raisonner sur des accidents de grande ampleur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un accident industriel avec des retombées de fumée d'ampleur. Il y a 20 PPMS qui sont conformes. L'officier des sapeurs-pompiers demande qu'il est possible d'évacuer certains des naufragés de la route vers un lieu d'accueil. On peut se retrouver à gérer assez vite des sujets donc, de risque industriel sur le territoire. Et cette année, en plus, on a intégré le risque cyber, puisque nombre de collectivités ou d'établissements, de manière générale, aujourd'hui, ont subi des cyberattaques. Et on ne peut pas considérer qu'on est totalement protégé sur ce risque. Donc il fallait qu'on puisse exercer sur ce sujet. Rester confiné jusqu'à nouvel ordre. On améliore notre résilience, on améliore notre réactivité. On n'est pas sûr d'être prêt sur tous les sujets, mais en tout cas, on s'entraîne pour cela. Alors, c'est un message effectivement passé à la population portoise, mais aussi à nos partenaires, puisqu'ils étaient présents aujourd'hui et ont bien voulu être présents aujourd'hui. Nos partenaires, notamment de l'état-major de zone, les pompiers, l'intercommunalité, qui sont des partenaires qu'on doit mobiliser quand on est dans une situation de gestion de risque.